car derrière les poignées de main et les sourires de façade, eh bien, les relations ne seraient pas au beau fixe entre les deux hommes et les divisions de plus en plus nombreuses. Et ça fait d'ailleurs la une de la presse israélienne ce matin. Oui, notamment d'une analyse très pertinente du quotidien israélien libéral de Tel Aviv, Haaretz, qui dit, voilà, l'irritation de Trump, le désespoir de Netanyahou, les sourires de la Maison-Blanche masquent des divisions croissantes. On le sait, c'est notoire, les deux hommes ne s'apprécient pas. Et Donald Trump a eu l'occasion à plusieurs reprises ces dernières semaines de faire des déclarations peu amènes, pour ne pas dire assassines, sur la personnalité de Benjamin Netanyahou. Là, en lui disant par exemple que sans moi vous seriez en prison, que à cause de vous tout le monde déteste Israël. Heureusement que l'Amérique est là pour sauver sa mise. C'est dire que ça ne va pas très fort entre les deux hommes. Simplement, comme ils sont tous deux confrontés à des échéances électorales cruciales cet automne, ils savent de façon pragmatique, presque cynique, que l'un a besoin de l'autre pour traverser ce cap électoral. Donc ils essaient de s'entendre quoi qu'il arrive. Absolument. Ils sont indispensables l'un à l'autre. Pour Benjamin Netanyahou, il est important de montrer à ses électeurs qu'en cas de péril qui s'aggrave au Moyen-Orient, péril dans le cas d'ailleurs dans lequel il a beaucoup contribué, eh bien, grâce à lui, Benjamin Netanyahou, et à son lien avec Donald Trump, Israël pourra continuer de bénéficier du parapluie américain et de la protection de la plus grande force militaire du monde. Du point de vue de Trump, Trump, lui, a besoin de Benjamin Netanyahou parce que, pour satisfaire une partie de sa base qui était au début inconditionnellement pro-israélienne et qui maintenant considère que la guerre contre l'Irak est une guerre israélienne. Mais il a surtout besoin de Benjamin Netanyahou pour ses desseins pour la reconstruction d'un nouvel ordre américain au Proche-Orient. C'est-à-dire introduire les pays arabes et la Turquie et négocier avec l'Iran pour calmer le jeu, alors qu'Israël veut plutôt continuer la guerre. Enfin, oui. Et signe des temps, justement, la Maison-Blanche, justement, elle a fait savoir que Benjamin Netanyahou était reçu à sa demande express, Slimane. Oui, ça aussi c'est très intéressant, ça paraît complètement anecdotique, mais ce n'est pas du tout insignifiant, parce que la Maison-Blanche, par des fuites savamment distillées, a fait savoir que Donald Trump n'était pas très enthousiaste à recevoir Benjamin Netanyahou, que c'est Benjamin Netanyahou lui-même qui a insisté expressément pour être reçu, et qu'en fait, s'il n'y avait pas eu les obsèques du sénateur républicain, il ne serait pas venu. Enfin, dernier détail, un sondage a été publié durant l'audience à la Maison-Blanche pour dire que pour la moitié des Américains, les États-Unis devraient arrêter Benjamin Netanyahou pour répondre à la demande au mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.